verra bien haut. Amen. Hein? Amen. Qui est serviteur de Dieu ici? Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Au sens large, il est serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui prie pour le pays ici? Qui prie pour le pays? Pour que la main de l'ennemi qui menace le pays puisse être bien aimé anéanti. Qui prie? N'est-ce pas que tu intercèdes? Alléluia. Amen. Tu intercèdes. En intercédant, nous servons le Seigneur. Alléluia. Parce que nous contribuons, bien aimé, à l'anéantissement des œuvres du diable. Et comme nous prions pour le pays, pour le Congo, nous contribuons à l'anéantissement, bien aimé, de cet esprit qui veut nous balkaniser. Un esprit diabolique, un esprit démoniaque. Un esprit qui amène à la mort des millions de personnes. Des millions de Congolais. Toi et moi, nous intercédons. Nous servons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et ici, on nous dit que mon serviteur prospérera. Il ne va pas s'arrêter à la prospérité. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si tu as une seule boutique, tu en auras 10. Par la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Yes. Et quand tu en auras 10, ce ne sont pas les mêmes revenus que tu vas commencer à encaisser mensuellement. Si avec une boutique tu encaissais, bien aimé, $200 par mois, avec une boutique tu en auras $2000. Alléluia. Amen. Et là il dit, mon serviteur montera. Avec 2000 tu monteras. Tu n'auras pas les mêmes conditions de vie qu'avec 200. Alléluia. Amen. Et il dit, il s'élèvera. Tu avais 10 boutiques. Tu as un supermarché avec la bénédiction de Dieu. Tu as 10 supermarchés et tu avais 6 supermarchés dans tout le pays. Et tu es connu. Et tu es parmi les piliers de l'économie du pays. Il montera, il s'élèvera, il sera haut placé. Je veux dire, ça c'est ta destinée à toi. Voilà pourquoi nous disons, pour ma délivrance, pour ma prospérité, alléluia, Yes. pour mon élévation, je porterai les sacs. Comme tu as gêné et prié, ces choses te concernent. Ces bénédictions te concernent. La prospérité te concerne. L'élévation te concerne. Mais Dieu, quand il décrète une année d'élévation, il ne voit pas moi seulement. Il voit tout enfant de Dieu. Et comme cela est décrété pour Micrébège, il voit cela pour tout membre de Micrébège. Et si tu es membre de Micrébège, et que tu te reconnais dans cette bénédiction, acclame le Seigneur. Verset, ne te fatigue pas. Matthieu 6, 19 à 20. Matthieu 6, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Yes. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Prenez votre place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un moment fort. Les 2 semaines bien-aimées, ce sont des opportunités que Dieu te donne pour ton élévation. Tout ce qui se dit devant ici, ce sont des opportunités qui te sont offertes. Toute l'atmosphère bien-aimée qui se produit en ces lieux, ce sont des opportunités que Dieu te donne. Les opportunités, on les saisit.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour Dieu, quand il décrète cette année d'élévation, il nous voit nous tous en train d'être élevés. Chacun dans son domaine, chacun selon sa réalité. Alléluia. Amen. Dieu ne te voit pas, bien aimé, malade et continuellement malade. Comment un malade peut-il être élevé? Alléluia. Yes. La maladie nous bloque. La maladie nous freine. On ne sait pas travailler. On ne sait pas être productif. Alléluia. Amen. On ne sait pas avoir de l'impact. Lorsqu'on est malade, la maladie est l'œuvre du diable. Et Dieu veut commencer d'abord par libérer cette maladie de ton corps, libérer cette maladie de ta famille, afin que le processus bien-aimé d'élévation continue son bon nombre de chemins. Alléluia. Amen. Cette sorcellerie vous a bien-aimé maintenu dans une pauvreté incommensurable. Vous Vous avez étudié. Vous êtes hyper intelligent, avec des gros diplômes, mais rien ne marche. Aucun travail bien aimé qui rémunère comme il se doit. Personne dans la famille ne lève la tête. Quand il y a bien aimé des défis financiers élevés, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. C'est une opportunité. C'est 14 jours que Dieu te donne pour renverser le règne de la sorcellerie dans ta famille et permettre la prospérité qui est attachée à toi. N'oublie pas qu'il est écrit, mon serviteur prospérera. C'est moi et toi. La pensée de Dieu, la pensée parfaite de Dieu, et que toi tu prospères, et que tu ne t'arrêtes pas à la prospérité, mais que la prospérité que tu auras bien aimé t'amène à l'élévation. Que tout le monde voit que cet homme, depuis un certain temps, on voit qu'il monte. Alléluia. Amen. Pour Dieu c'est normal. Mais il y a la pesanteur. Il y a l'ennemi dans la famille, dans ta vie. Toi-même tu le connais, qui essaie de freiner ce processus. Mais nous disons, pour ma délivrance, je me couvre de sacs. Quand il faut prier, pendant ces jours, prie. Saisis les opportunités, c'est prier quand il faut prier. Sois sérieux avec ton jeûne. Alléluia. Amen. Ne rate aucun rendez-vous. Sois là. Tu témoigneras. Alléluia. Amen. J'ai dit que tu témoigneras. Donc comprends bien aimé que ce que tu vis n'est pas ton héritage. Ce que tu vis n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es une personne prospère, une personne élevée, une personne bénie. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. J'ajoute encore que Dieu te bénisse. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Que la délivrance de Dieu sera toujours disponible en ta faveur. Le secours de Dieu sera toujours disponible en ta faveur. Souvent, bien aimé, le malheur va t'atteindre. Oui, bien aimé, le malheur peut t'atteindre. Mais la Bible dit toujours, il t'en délivrera. Il va trouver ses voies et moyens pour t'amener à la délivrance. Et ces 14 jours de prière sont partis des voies et moyens que Dieu disponibilise en ta faveur pour que tu sois libéré. Alléluia. Ces 14 jours de prière, ce sont des clés que Dieu met entre tes mains. Des poses entre tes mains. Et les clés sont destinées, bien aimé, à être utilisées pour ouvrir des portes. C'est que Dieu met entre tes mains pendant ces 14 jours. Les directives, le temps de prière, le temps d'écoute la
parole de Dieu, ce sont des clés qu'il met entre tes mains. Pour que cette porte-là qui a traîné d'être ouverte depuis des années, tu as reçu des promesses de Dieu, mais tu vois toujours les choses paraître sombres. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Mais pendant ces 14 jours, Dieu met entre tes mains les clés. Utilise bien ces clés. Ouvre des portes. Ouvre la porte de la richesse. Ouvre la porte de la prospérité. Ouvre la porte de l'élévation. Ouvre la porte de la guérison. Tout dépend de ta décision. Tout dépend de ta sensibilité. Écoute ce que Dieu te dit. Dans tout ce que Dieu dit, quelle est ta part? Quelle est la parole qui t'est destinée? Si tu sais que cette parole est à moi, c'est une clé que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Mets-la en pratique. En la mettant en pratique, tu vas ouvrir la porte. Tu es en train d'ouvrir la porte. Tu ouvres la porte. Et la porte va te faire accéder à une chambre, à une pièce où tu diras, Seigneur, sois béni. J'étais chômeur. Maintenant, j'ai un travail. Utilise bien les clés que Dieu met entre tes mains. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Esther et Mardoché. Il y avait l'esprit bien-aimé de mort. Pas bien-aimé d'une personne, mais de toute une race. Alléluia. Yes. On voulait exterminer la race de l'Éternel. Le combat était un combat entre l'Éternel et le Dieu des Assyriens, comme je l'ai dit la fois passée. Et ils ont compris. Alléluia. Amen. Ils ont dit non. Quelles sont les clés? Quelles sont les clés? Quels sont les pouvoirs que Dieu a mis à notre disposition? Quels sont les textes de la loi juive qui nous permet, qui nous accorde à nous les enfants d'Israël, à nous les Juifs, le droit de pouvoir recouvrir notre vie devant les menaces d'Aman. Le pouvoir que la loi nous donne. Alléluia. Amen. Ou les stratégies que la loi nous donne. La loi de l'Éternel nous donne pour renverser ce genre de combat. Ils ont compris. Je me couvrirai des sacs et de la cendre. La Bible dit dans Esther que nous avons lu. Quand il a appris toutes ces choses, Aman avait fait signer une loi, un édit pour la mise à mort de tout Israël, pour écraser bien aimé le nom de l'Éternel, pour humilier le nom de l'Éternel, pour faire voir dans toute la Syrie que l'Éternel n'était pas Dieu et que c'est leur Dieu qu'il était. Bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire avec nous. Non, ni son honneur avec les idoles. Dans la Syrie ou dans la Perse, on adorait les idoles. On adorait les hommes. Et comme il voulait s'attaquer à Dieu, Dieu s'est dit non. Pour ma gloire, je ne peux pas la partager. Alléluia. Yes. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec les sorciers de ta famille. Tu as trop bien aimé été menacé. Tu as trop subi bien aimé les coups de ta famille, de la sorcellerie de ta famille. Alléluia. Yes. Mais Dieu veut que tu prennes la décision de t'élever et de renverser la tendance. Ils ont compris qu'il fallait bien aimer se couvrir de sacs. Parce que les jeunes bien aimés permettent qu'à nous puissions bien aimer être puissants spirituellement. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations, Jésus l'a dit à ses disciples, que ce genre de démons ne sortent que par la prière avec jeûne. Je vous ai dit la fois passée que la prière seule ne suffit pas dans certaines circonstances. Devant certains combats, la prière seule ne suffit pas. Devant certains combats, il faut porter le sac. Il faut jeûner.
il faut prier. Sambela. Parce que lorsque nous jeûnons, notre esprit prend le dessus sur le corps. Ce sont les désirs du corps. Manger, boire et tout. Qui nous rend lourds spirituellement. Et qui nous prive bien aimé du fait de capter la puissance de Dieu. Dans toutes ces dimensions. Mais lorsque bien aimé, nous prisons, bien aimé, les plaisirs ou les désirs de la chair. Prisons notre corps, tu ne mangeras pas. Tu ne dormiras pas. Tu vas chercher Dieu. En ce moment-là, bien aimé, nous permettons à notre esprit de prendre les dessus. Et comme l'esprit, c'est lui ou la partie de l'être humain qui est en contact avec Dieu. L'esprit bien aimé sera connecté à l'esprit de Dieu. Le jeûne nous permet à notre esprit d'être connecté à l'esprit de Dieu. Et d'être équipé en puissance surnaturelle. Le jeûne nous permet, bien aimé, de pouvoir jouir de voies et moyens surnaturels, divins, que Dieu met à notre disposition pour vaincre certaines situations têtues. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Et Mardochée et Esther ont prié pendant 3 jours. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. De la peur. Ils sont partis de la peur à la joie, de l'humiliation à l'élévation. Mardochée a pris la place d'Aman. Mardochée a pris la maison d'Aman. Mardochée a occupé le poste d'Aman. Bien-aimé, ce qui est à toi et à toi. Bien-aimé, la primeur. La primeur. Alléluia, primeur. Alléluia. Yes. Premier. Alléluia. Amen. Pour Dieu, ou dans le plan de Dieu, c'était Mardochée qui était destiné à être premier ministre de Dans le plan de Dieu, c'était Mardochée qui était destiné, bien aimé, à être honoré, bien aimé, dans le royaume de Perse. À être favori du roi. Mais l'ombre d'Aman, synonyme ou symbole de la sorcellerie, de puissance des ténèbres, voulait bloquer la destinée de Mardochée. Et par le jeûne et la prière, Mardochée a récupéré sa destinée. Je veux dire qu'en jeûnant et en prière, tu vas récupérer ou recouvrer ta destinée véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jeûne bien-aimé va te permettre de percer ces murs. De placer cette résistance, de les renverser et d'accéder à l'autre bout, du mur et d'entrer en possession de ce qui est à toi. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Nous sommes en 1999. 2000. Dans ma famille, rien n'allait. Rien n'est marché. Mes parents étaient proches du divorce. Alléluia. Amen. Mon père était un homme athée, un homme donc insupportable. Alléluia. Amen. Un homme, je dis, insupportable. Quand tu pries, tu es en train de prier dans la chambre. Tu l'entends lui crier pour te dire que tu fais du bruit. Arrête de faire du bruit. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, la pauvreté battait son plein. Et à tel enseigne que mon père et ma mère voulaient même se séparer. Donc c'était vraiment consommé. Même si tu es arrivé à la porte de la mort, la mort te dit bienvenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas ceci. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tout dépend, bien aimé, de ce que tu mets en valeur, de la stratégie que tu mets en valeur, de ce que Dieu t'a dit de faire pendant ce
ces temps, de cette clé que Dieu t'a donnée, c'est ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a recommandé par rapport à cette situation que tu connais. Alléluia. Amen. Quand tu le mets en pratique, tu verras la main de Dieu se manifester. Ces 14 jours de jeûne et prière, ce sont des clés que Dieu met entre tes mains. Utilise ces clés pour ouvrir les portes. Les portes que tu attends depuis très longtemps. Alléluia. Amen. C'était consommé. La mésentente était totale. Même nous les enfants, on était révoltés contre notre père. Mon grand frère était même prêt à prendre l'essence. Comprenez? Alléluia. Amen. Et j'étais le seul qui était vraiment chrétien attaché au Seigneur et qui n'avait pas bien aimé ces ressentiments-là. Je ne comptais que sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Une dame est venue me voir. Il m'a dit, bien aimé, tu sais, Dieu est bon. Tu peux penser que Dieu ne te connaît pas. Tu peux penser que tu es seul. Moi, je te dis que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu peux penser que tu es seul. Moi, je te dis que tu n'es pas seul. Il y a les frères et les sœurs qui sont avec toi. Quand tu arrives au bout, des fois, Dieu sait que tu n'as plus de force. La force de prier. La force de gêner. Parce que tu es fatigué avec ces problèmes. Dieu peut susciter une autre personne. Il peut susciter un Ur et un Aaron. Comme Maïster nous avait prêché hier. Qui vont te tenir la main. Le camp de Dieu ne manque pas de renforts. Le camp de Dieu dans les combats ne manque pas de renforts. Quand Dieu voit que tu es abattu, il va envoyer un renfort. Il va envoyer des frères et des sœurs. Comment peut-il le faire? Il peut leur parler sans que toi tu le saches. Il le parle en songe. Il leur parle en vision. Quand il n'est même pas là, il leur dit que non, les frères Franck a un problème sérieux. Priez pour les frères Franck. Gênez pour les frères Franck. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Il y a toujours des renforts. C'est 14 jours de prière. Dans l'unité. Yes. En tant que ministère, en tant que communauté, en tant qu'assemblée, nous sommes les renforts pour toi. Nous sommes les renforts que Dieu envoie pour toi. Pour faire tomber cette muraille. Pour faire tomber ce Jéricho qui te menace. Deux valent mieux qu'un. Yes. N'as-tu pas lu que deux valent mieux qu'un? Yes. Alléluia. Amen. Moïse, le grand Moïse. En plein combat, il s'est fatigué. Il a baissé les bras. Pendant qu'il baissait les bras, Amalek était plus fort. Et pendant qu'il maintenait ses bras tendus, Israël était le plus fort. Et la condition pour la victoire finale, c'était pour lui de maintenir les mains. Moïse était fatigué. Mais Hur et Aaron l'ont pris. Ils l'ont fait asseoir sur le roc. La parole de Dieu est le roc. Quand tu es dans un problème, un défi qui te menace, qui dépasse ta pensée, qui dépasse tes forces, assis-toi sur le roc. La parole de Dieu est le roc. Elle ne mentira pas. Elle accomplira sa volonté. La Bible déclare aucune parole qui a été prononcée par Dieu ne peut rentrer chez lui sans pour autant au préalable avoir accompli ce pourquoi elle a été destinée. Si cette parole a été destinée pour ta délivrance, elle ne retournera pas comme cela. Elle doit d'abord accomplir, bien aimé, la volonté de Dieu, accomplir ta délivrance, parce qu'elle a un rapport à faire à Dieu. Elle doit faire un rapport à Dieu, parce qu'elle a été missionnée. On lui a donné une mission. Chaque mission réclame un rapport. Et la parole doit rentrer chez lui et dire, maître, boss,
J'ai accompli ma mission. J'ai guéri maman Esther. J'ai libéré papa Franck. J'ai donné le travail à mon frère. J'ai donné le travail à ma soeur. J'ai libéré cette famille de la sorcellerie. Si tu es d'accord, bénis le Très-Haut. Et que cette parole libère ta famille. Et que cette parole libère ta vie. La parole de Dieu est puissante. La Bible déclare que la parole de Dieu est puissante. Et non pas seulement puissante, mais elle est vivante. Elle n'est pas seulement puissante, elle est vivante. Elle est capable de séparer même âme et esprit. Yes. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu est ton père. Tu es son fils. Tu as sa fille. Tu as des droits devant Dieu. Tu as des droits devant Dieu. Si le voleur est venu pour dérober ce qui est à toi, pour dérober, bien-aimé, ta joie, dérober ta paix, pour te détruire, pour s'aimer la mort, mais tu as droit par rapport au Fils de Dieu de jouir de la vie et la vie en abondance. La vie en abondance veut dire quoi? Là où l'ennemi a semé la honte, Dieu vient restaurer ta valeur. Dieu redonner la valeur. Dieu redonner bien-aimé la valeur. Alléluia. La vie en abondance. La vie épanouie. Mon serviteur prospérera. Je vais dire mon enfant, mon fils. Jésus dit, je vais remplacer le serviteur par le fils. Parce qu'au sens large, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans certaines bien-aimées versions de la Bible, dans Exode 23, 25, si je ne me trompe pas, 25, 23, 25, 23. Dans Louis II, on dit vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et dans d'autres versions, on dit vous adorez l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Qui est adorateur ici? Qui adore Dieu ici? Qui adore Dieu ici? Écoute, cette parole dit quoi? Je vais la lire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Yes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Lorsqu'on va te chercher dans la maladie, qu'on ne te retrouve plus. Lorsqu'on va te chercher dans le chômage, qu'on ne te retrouve plus. Lorsqu'on va te chercher dans l'humiliation, qu'on ne te retrouve plus. Parce que le Seigneur Dieu te délivre ce soir. J'ai dit 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 te délivre ce soir. Acclame le roi de rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. C'est Exode chapitre 23, 25. Écoute. Qui est adorateur ici? Qui adore Dieu? Alléluia. Yes. Moi je suis adorateur. Alléluia. Amen. Dans cette version, Louis II, il est dit vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous adorerez l'Éternel, votre Dieu. Vous allez craindre l'Éternel, votre Dieu. Quand on vous propose la corruption, vous allez craindre Dieu en disant non à la corruption. Quand on vous propose de pouvoir, bien aimer, pratiquer la prostitution pour vivre, vous allez dire Dieu ne m'a pas payé à la prostitution. Il m'a appelé à la sanctification. Et quand vous adorez Dieu ainsi, qu'est-ce que Dieu fera? Il dit et il bénira votre pain et vos eaux. Wow. Le pain, c'est le symbole, l'image de votre travail. Yes. Ce que vous faites, ce que vous entreprenez. Vous vendez le ngouba, Dieu bénira. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu sur une activité qu'il a fait prospérer. Alléluia. Amen. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel sur une activité, sur un travail, sur un projet qu'il a fait prospérer.
Yes. Si l'Éternel n'est bâti, ceux qui travaillent en ceux qui Je bénirai vos pains et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans tes pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Yes. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Étiens, les Cananéens et les Étiens. Tu peux lire. Ils ont placé Moïse sur les rocs, sur la parole de Dieu. Ils ont dit que non, Moïse était fatigué. Israël subissait la défaite. Dieu a suscité Aaron et Hir. Ce soir, je suis un Aaron pour toi. Ce soir, je suis un Hur pour toi. Ils l'ont fait asseoir par la parole. C'est-à-dire, ils l'ont exhorté. Moïse ne baisse pas le bras. La parole de Dieu dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Moïse ne te fatigue pas, ne te décourage pas. La Bible dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Moïse ne baisse pas le bras. Dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Pas d'une seule détresse, mais de toutes les détresses. Quelles sont les détresses que tu connais? Alléluia. Amen. Et Moïse a été encouragé. Mosa zinzutu atoma poko likolo abite tokita maboko te. Yes, makambo ya Congo ya mboka nyoso. Yes, bitumeno za bitombo konji. Yes, ça pour la batono so konji. Etalinga etalipeyo. Elonga no esapanga. Yes, elonga no za bokonji na biso. Elonga na yo. Eze longa bokonji na biso. Litatoli na yo. Eza litatoli bokonji na biso. Tango tatoli. Yes, église zo makasi. Bokonji komi makasi. Eko benda batobele. Ceux qui tatoli. Batobele bakoya. Epankolo. Yes. Nous soutenons les enfants du royaume. Alléluia. Amen. Pour que les témoignages du royaume glorifient Dieu et attirent plusieurs personnes à aimer notre Dieu. Ils l'ont tenu par la main. Il dit: nous sommes avec toi, Moïse. Nous sommes avec toi, Moïse. Les mains sont restées debout. 14 heures, les mains étaient debout. 15 heures, les mains étaient debout. 16 heures, les mains étaient debout. Jusqu'au soir, les mains sont restées debout. Et une grande victoire a été acquise contre Amalek. Et le souvenir d'Amalek a été effacé de devant Israël. Dieu est en train d'effacer les souvenirs, ces malheurs que tu as tant rencontrés dans ta vie. Dieu est en train de l'effacer. Je dis que Dieu est en train d'effacer les mauvais souvenirs qui ont brisé ton cœur. Cette déception qui a brisé ton cœur. Cet échec qui a brisé ton cœur. Dieu en efface les souvenirs. Je vais dire que Dieu guérit ton cœur. Il y a un cœur que Dieu guérit ce soir. Un cœur qui a subi tant d'humiliation à cause, bien-aimé, de la méchanceté des hommes. Ce soir, Dieu efface ces souvenirs-là. Dieu efface ces souvenirs-là. Dieu efface ces souvenirs-là. Tu ne t'en souviendras plus. La Bible dit: tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. L'eau qui s'est écoulée, elle part et ne rentre jamais. Tes souffrances, bien-aimées, partent et ne peuvent plus rentrer.
Yes. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Yes. Ils les ont menacés. Bien-aimé, c'est Dieu qui a toujours raison. Dieu aura toujours raison à la fin de cette bataille. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Pharaon est resté derrière. Égypte est resté derrière. Et ils sont allés vers Canaan, la terre promise, selon la parole que Dieu leur avait annoncée. Et ils sont arrivés à Canaan. Je déclare que ce soir, tu vas arriver à Canaan. Ton Canaan, toi, tu vas l'atteindre ce soir. Je ne connais pas ton problème, mais la solution de ton problème est ton Canaan. Tu vas toucher Canaan, le lieu de délices, le lieu où coule le miel et le lait. La fidélité de Dieu. Personne ne s'est appuyé sur Dieu et a été confondu. La Bible déclare que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. S'ils ne seront jamais confus, ça veut dire qu'ils brandiront, bien-aimés, l'étendard de la victoire. Ils diront, nous avions maintenant nous avons vu, nous avons palpé. Vous passerez devant ici. Pour le peuple de Dieu, alléluia. Je viens témoigner les merveilles de l'Éternel. Et là tu auras ton Dieu à toi. Dieu veut qu'à un certain moment de ta vie, que tu ne parles même pas du Dieu d'Alain Kabongo. Yes. Excusez-moi, avec tout le respect. Alléluia. Que tu ne parles même pas du Dieu de papa Yves Ngouza. Que tu ne parles même pas du Dieu de papa Shadrach. Mais que tu parles de ton Dieu. Le Dieu de tes expériences. Le Dieu de ta guérison. Le Dieu de ta délivrance. Alléluia. Yes. Job a dit, je sais en qui j'ai cru. Lorsque tu as des expériences avec Dieu, tu as été malade, tu as prié, Dieu t'a guéri. Tu as été combattu, tu as gêné, Dieu t'a bien aimé donner la victoire. Tu as connu plusieurs combats, tu as vaincu. C'est Dieu là bien aimé de ta délivrance. C'est Dieu là de ta guérison. Viens ton Dieu. Devant n'importe quelle menace, tu ne reculeras pas. Tu ne reculeras pas. Tu l'affronteras. Tu marcheras sur les serpents. Tu marcheras sur les scorpions. Et rien et personne ne pourra te nuire. Tu sortiras vainqueur. Alléluia. Yes. Pendant ces 14 jours, je veux que tu aies aussi ton Dieu. Que tu aies aussi ton Dieu. Mon Dieu m'a guéri du cancer. Alléluia. Amen. Et une sœur est venue me dire, pendant que je priais, Dieu m'a montré ta famille. Vous avez un problème? Je dis, non. Je voulais d'abord la tester. Non. Non, vous avez un problème, frère, ne cache pas. Vous avez un problème sérieux dans ta famille. Un problème qui risque de détruire votre famille. Et Dieu m'a envoyé vers toi. Je lui ai parlé du problème. Et Dieu a dit, jeûne des jours. Alléluia. Jeûne pendant des jours. Quand tu vas jeûner, demande que le jour où nous allons venir prier avec toi. Alléluia. Où l'équipe de cette soeur viendra prier avec ma famille. Que je jeûne 2 jours pour que mon père accepte d'être présent. Vous comprenez un peu le niveau de la résistance. Pour que seulement la personne soit présente, il fallait jeûner 2 jours. Alléluia. 2 jours. J'ai jeûné 2 jours. Alléluia. Et le jour où ils devaient venir, ils sont venus. Bien-aimé, je te dis, c'est l'Éternel qui est Dieu. Aussi longtemps que tu vis encore, il y a de l'espérance. Il y a bien aimé de l'espérance. Que tu vois le changement. Que tu vives toi-même avec tes yeux. Alléluia. Et le jour où on a commencé à prier, avant de prier, ils ont d'abord demandé que tout le monde puisse afuna mutema na ye. Aloba makambo oyo, akanga na mutema na ye. Fallait que yoka. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Les familles ont des problèmes. Alléluia. Mon frère qui a dit, moi j'étais prêt, je me disais que j'étais prêt à verser l'essence sur lui.
Alléluia. Amen. Peut-être que toi aussi tu es ici. Tu as pris des décisions, de mauvaises décisions contre ton frère, ta soeur, ton père. Ça c'est la voix du diable. Dis non à ça. Dis non à ça. Il y a encore de l'espérance pour que les choses changent. Et ces 14 jours où tu portes les sacs et les sacs vont t'aider à accéder à ta délivrance. Incroyable mais vrai. Rien de la vie de mon père ne marchait. Yes. Il avait des grands marchés mais rien n'est payé. Ça ne payait pas. Alléluia. Il y avait des phénomènes bizarres. Je ne vous ai pas les détails. Alléluia. On te dit on va te payer demain. Mais un événement surgit. Tu vas au rendez-vous. On te dit que non, on ne sait plus te payer. Même les blancs qui lui disent voilà demain viens qu'on te paye. Le blanc pas d'ici. Les blancs qui viennent de l'Europe. Alléluia. Des autorités de l'Europe. Alléluia. Il lui dit viens demain on va te payer. Quand il arrive demain, ils disent que non nous sommes désolés. À l'époque nos cartes de crédit ont été volées. Alléluia. Amen. 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 J'ai gêné, j'ai prié. Et les jours ils sont venus. C'est le jour où mon père s'est converti. Parce que biloko bimaki ba révélation bimaki wana. Yes. Et tchakié contre mur. Amen. Ba révélé vinaé passé vinaé ya makamba bien te wana. Je ne vous ai pas les détails, ce n'est pas important. Alléluia. Amen. Amoni keno na miso bana na yo miso na poisa panzambe. Papa fuka maleli. Ayambi Yesu le clan mobiksi mokonzi. Yes. Tolimbi sani. Yes. Et aujourd'hui, bien-aimés, ils sont là restés à deux dans leur maison. Depuis des années, tout le monde est marié. Ils sont depuis des années, depuis plus de 10 ans. Ils sont restés là à deux. Main dans la main. Les paiements ont commencé à se succéder. Il était locataire, il a acheté sa maison. Il n'avait pas de bureau, il a maintenant un bureau en ville. Bien-aimé, alléluia. Amen. J'ai porté le sac. J'ai porté le sac. J'ai porté le sac. Et les Hur et Aaron sont venus. Ensemble, nous avons prié. Et le diable a été confondu. Ta famille ne subira pas l'humiliation. Yes, la sonité. Betela kolesu maboko okokwele la sonité. Ponzamba za ngambo na biso. Apesa kelonga, apesa kalobiko, apambola kapa matisaka. La prière seule ne suffit pas, il faut aussi les jeûnes. Mais des fois, le jeûne aussi ne suffit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Des fois, il faut aussi les sacrifices. La délivrance par le sacrifice. Alléluia. Amen. Mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il montera. Il sera haut placé. Ça, c'est ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Mais nous avons lu Matthieu. Chapitre. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6. Versets 19 à 20. On vous a demandé de ne pas amasser l'argent sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent. Il faut amasser au ciel. Alléluia. Amen. Où personne ne peut détruire. Où personne ne peut voler. Aujourd'hui à Goma, je suis de cœur avec mes frères et mes soeurs. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Tous les investissements des années, ils ont investi. Mais à cause de la guerre, on a tout pillé. J'ai vu une image, une vidéo. Une maman entrée dans son magasin, un grand magasin où il vendait de l'électroménager. La maman était en train de pleurer. Elle pleurait parce que tout avait été pillé. Tout avait été détruit. Ne n'amassez pas de l'argent.
sur la terre, où la terre, où les voleurs peuvent voler. Alléluia, où les brigands peuvent venir et te braquer et tout prendre. Il y a des moments où c'est le sacrifice qui va te libérer. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de donner les définitions à un consort. Je vais seulement parler de ce que Dieu m'a mis à cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Hein? Amen. Sacrifier, c'est renoncer. Sacrifier, c'est accepter de perdre. Alléluia. Amen. Sacrifier, c'est accepter de se priver d'un bien quelconque. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. De renoncer à ce bien-là. Et dans le contexte biblique, de le faire pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Daniel chapitre 9. Verset 20 à 21. J'ai commencé aussi en retard. Hein. On m'a donné la parole à 10 minutes de retard. Alléluia. Amen. J'ai regardé ma montre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Daniel chapitre 9. Verset 20 à 21. Frère, tu as trouvé frère Shadak. Daniel 9, 20 à 21. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière qu'à l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchant de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. À quel moment? Moment de l'offrande. À quel moment? Nangonganini. À quel moment? Nangonganini. À quel moment? Nangonganini. Au moment de... Daniel a passé plusieurs jours en train de jeûner et prier. Parce qu'au travers des livres, je me souviens encore de ta prédication, je n'étais pas là mais je suis en ligne. Où tu dis on peut avoir des informations, même au travers des livres, des écrits. N'est-ce pas? Yes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'était une belle prédication. Un bon enseignement. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour lui? Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Que Dieu ajoute. Amen. Au travers des livres, Daniel a compris que 70 ans devaient s'écouler pour la délivrance d'Israël ou des enfants d'Israël. Là, ils étaient en captivité. Ils étaient bien aimés à Babylone. En captivité. En train de subir, bien aimé, le coup de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il a compris que 70 ans est coquille. Yes. La parole de Dieu avait dit dans Jérémie qu'après 70 ans, vous allez retourner chez vous. Alléluia. Amen. Vous allez commencer à faire quoi? Retourner chez vous. Mais comme c'était bien aimé les forces de l'enfer, les forces des ténèbres qui l'avaient maintenu en esclavage, c'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu que Dieu les a livrés à la merci de leurs ennemis, à la merci des œuvres des ténèbres ou des forces des ténèbres. Chaque fois que tu pêches, tu t'exposes à la menace bien-aimée de tes ennemis. Et pour élever ces défis, il fallait qu'ils jeûnent et prient. Quand vous lisez au début de Daniel 9, pendant plusieurs jours, après que j'ai compris qu'il fallait qu'on rentre chez nous, j'ai commencé à gêner, à prier, à porter le sac et le sang. J'ai supplié le Seigneur. J'ai imploré la miséricorde de Dieu. J'ai imploré le pardon de Dieu. Pour dire que moi et ma famille, nous avons péché. Pardonne-nous, Seigneur. À nous la confusion. Toi qui es fidèle à ta parole, Éternel pardonne, Éternel aie pitié.
pitié. Il a prié pendant des jours. Il a gêné. Mais au moment de l'offrande du soir, la Bible dit d'un vol rapide. Wow! Bien aimé, le jeûne et la prière, accompagné avec le sacrifice, va accélérer la réponse. Wow! Il a dit d'un vol rapide. J'ai vu cet homme. C'est Gabriel qui est venu vers moi. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. J'annonce à quelqu'un que le sacrifice que tu vas faire pour Dieu à la fin de ces 14 jours de prière vont accélérer ta délivrance. D'un vol rapide. Le premier jour, il y a eu des réponses. Le second jour, mais c'est lorsque, bien aimé, au moment de l'offrande, au moment du sacrifice, d'un vol rapide, il est venu. L'offrande. Je parle du sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui te fait mal. Quelque chose qui te coûte. Quand tu les libères, tu as mal. Quand tu les libères, bien aimé, tu sens que non, tu as perdu. Il y a un vide, bien aimé, qui est resté dans ta caisse. Le sacrifice peut même être tout ce que tu as comme fortune. Que Dieu peut te réclamer. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au moment de l'offrande du soir, au moment du sacrifice, que l'ange est venu rapidement pour donner la solution, pour annoncer ce que Dieu prévoit de faire, pour annoncer à Daniel le plan de sortie de l'esclavage. Comment Dieu va procéder? Dieu est venu mettre fin au règne de l'esclavage spirituellement, et le processus de la délivrance a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Je dis que les sacrifices vont accélérer les réponses divines, les solutions divines, les interventions de Dieu dans ta vie. Il y a des promesses bien-aimées. Il y a des portes bien-aimées. Il y a des situations qui n'attendent que ton sacrifice pour leur accomplissement, pour leur ouverture, pour leur solution. Alléluia. Amen. Il y a des portes qui n'attendent que toi tu fasses un sacrifice. Quelque chose qui te coûte. Alléluia. Amen. David dit dans 1 Chronique 21, 26 à 27. 1 Chronique 21, 26 à 27. Alléluia. Amen. 1 Chronique 21, 26 à 27. Chapitre 26, verset 21, 26 à 27. 1 Chronique 21, 26 à 27. 26 à 27. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Verset 7. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par là, je vais dire quoi? Les sacrifices vont faciliter à ce que tu relèves le grand défi. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. David a fait le recensement du peuple de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça fait fâcher le Seigneur. Le Seigneur l'a sacrifié, a livré tout le peuple à la peste pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Plus de 70 000 personnes ont été tuées par la peste. L'ange de la mort était là, envoyé par Dieu lui-même pour châtier le peuple d'Israël à cause de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que cette mort
Cette mort qui menaçait, qui a bien aimé consommer autant de personnes, puisse être bien aimé vaincu. Il a fallu que David puisse bien aimé faire des sacrifices. Wow, Alléluia. Amen. Et lorsque David bien aimé a voulu faire les sacrifices, il est allé voir Oman. Oman bien aimé avait bien aimé des terres. Et David est allé bien voir Oman pour qu'Oman bien aimé lui donne des terres. Et Oman a dit, en tout cas roi, je suis disposé, prends ça. Tu es le roi, prends ça sans payer. David a dit une chose qui m'intéresse. Alléluia. Amen. Je ne donnerai à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. David a refusé de donner à l'Éternel ce qui ne le coûtait pas. Au verset 24, le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte pas. Qui ne me coûte rien. Alléluia. Amen. Le sacrifice, c'est quelque chose qui doit nous coûter. Alléluia. Amen. Qui doit nous faire mal. Et c'est que les salauds passent dans mon thème. Tout l'argent que tu reçois n'est pas à toi. Tout l'argent que tu peux recevoir ne peut pas être nécessairement à toi. Alléluia. Amen. Tu m'écoutes bien. Tu peux travailler durement. Tu as travaillé durement. Tu as magasiné des biens. Mais Dieu vient te demander tous ces biens-là. Alléluia. Amen. Parce que tout l'argent que tu reçois, retiens-le, ne sera pas nécessairement à toi. Il y a de l'argent que tu recevras qui sera pour Dieu. Dieu te le demandera en sacrifice. Par ça, Dieu veut simplement t'amener à relever de grands défis. Des défis qui ont tant duré. Alléluia. Bien-aimé, à part le jeûne, il faut savoir que certains défis, c'est par le sacrifice. Et lorsque David a élevé l'autel, il a sacrifié. L'odeur est montée devant Dieu. Dieu a senti une bonne odeur. Il a ordonné à l'ange, retire ton épée et mets-le au fourreau. Ce soir, Dieu va ordonner. Ou au bout de ces 14 jours, Dieu va ordonner à ce sorcier de libérer à cause de ton sacrifice. Le sacrifice est puissant. Le sacrifice libère des grands défis. Libère bien aimé des grands combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Le sacrifice nous fait accéder à notre véritable destinée. Yes. Quand vous lisez Luc 5, vous lisez Luc 5, Jésus vient, il trouve Jean et Pierre avec leurs associés. Ils venaient bien aimés de travailler toute la nuit sans obtenir quelque chose, sans pêcher aucun poisson. Et Jésus vient, il avait besoin de la barque. Alléluia. Amen. La barque est le symbole de toute la vie de Pierre. C'est la barque qui faisait nourrir la famille de Pierre. Exact. C'est au travers de la barque que Pierre pouvait payer les études de ses enfants. Au travers de la barque, Pierre pouvait payer bien aimé les habits de ses enfants. Il pouvait entretenir sa famille au travers de la barque. Parce que la barque, bien aimé, était bien aimé le pilier de son activité. La barque l'aidait bien aimé à pêcher les poissons, à les vendre. Et à souvenir bien aimé à ses projets. Et quand il est arrivé, il a pris la barque. Il a cédé la barque à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Après Jésus lui dira, après que Jésus a prêché, il va lui dire,
Allez dans les eaux profondes. Allez jeter les filets dans les eaux profondes. Ils sont allés jeter les filets. Et ils ont retiré le poisson. Tellement que c'était abondant. Ils n'ont pas pu tirer, bien aimé, le filet eux deux seuls. Ils ont appelé leurs associés pour tirer avec eux. Le sacrifice, bien aimé, fera en sorte, bien aimé, que toi-même tu sois béni. Que ton entourage soit béni. Soit béni. Yes. Parce que lorsque les filets bien-aimés étaient tellement lourds, ils n'ont pas pu bien-aimés tirer eux-mêmes. Ils ont appelé leurs associés pour qu'ils tirent ensemble. Et tous ces poissons ont béni, et Pierre et Jean ont béni leurs associés. Par le sacrifice, tu seras non seulement une bénédiction, mais une source bénie. Plusieurs personnes sacrifice ce que tu as pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu fera de toi source de bénédiction. Et après Jésus lui a dit, Pierre a vu ce que Jésus a fait. Il a vu ce qui s'est passé. Il s'est prosterné devant Jésus. Non, 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 non. Maître, non. Je ne suis pas digne devant toi. Jésus va lui dire, aujourd'hui, je ferai de toi pécheur d'hommes. Parce qu'il avait accepté de céder la barque, de sacrifier la barque à Jésus. La Bible dit, c'est lui qui aura sacrifié ses biens, ses parents, ses maisons, tout ce qu'il a, à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de Jésus. Il héritera dans ce siècle présent au centuple des maisons, des biens, des parents et consorts et la vie éternelle au siècle à venir. Je vais dire que le sacrifice attirera le centuple. Tu avais $10,000 que tu as sacrifié. Ça deviendra $10 millions. Dans 5, dans 10, dans 20 ans, ça deviendra $10 millions. Alléluia. Amen. Et Pierre, sa véritable destinée n'était pas de pêcher les poissons, c'était de pêcher les hommes. Si tu acceptes de céder à Dieu ce que tu as, mais au-delà du jeûne, au-delà de la prière, Dieu va t'introduire ta véritable destinée. Oh, ta destinée véritable, on l'a lu. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera au place. Alléluia. Amen. Je vais finir par mon témoignage. Il y a beaucoup de choses à dire. On dira prochainement. Bien-aimé, sacrifie. Daniel a prié comme nous avons prié, comme nous prions. Daniel avait jeûné comme toi, moi et moi nous jeûnons, mais il n'y avait rien. Et c'est à l'heure du sacrifice que la délivrance est venue, que la réponse est venue. Alléluia. Yes. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Ne sois pas cupide. La cupidité est ennemie à ta prospérité. La cupidité est ennemie, bien-aimé, à ton émergence. Bien-aimé, tu vis la pauvreté. Sache que la cupidité aussi parmi tous ceux qui tirent les liens de la pauvreté. Yes. Dans ta vie. Tous ceux qui entretiennent les liens de la pauvreté dans ta famille. Il y a aussi la cupidité. Brise la cupidité. La veuve de Sarepta, c'est tout ce qu'elle avait, un petit morceau de pain et un peu d'huile. Mais il a cédé à l'homme de Dieu. Elle ne manqua pas d'huile pendant toute la famine. Amassez, bien-aimé, les biens dans le ciel. Amassez l'argent pour l'œuvre de Dieu. Donnez pour l'œuvre de Dieu. Quand la guerre viendra, on pourra tout piller. Mais la faveur de Dieu te restaurera. T'emmènera 1000 et 10 000. Tu regarderas au ciel, dans ton compte céleste, tu verras que tu as 10 millions. Il va puiser dans ta provision céleste pour bien aimer restaurer ton activité.
Yes, pour t'amener plus loin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Vends cette parcelle-là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vends ces biens-là que tu as pour soutenir l'œuvre de Dieu. Prends cet argent que tu as gardé pour soutenir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je suis votre frère. Mais j'ai vu des choses extraordinaires. Alléluia. Yes. Depuis les années 2000, j'ai appris à sacrifier pour Dieu. On avait un business avec un ami qui est déjà décédé. Un business florissant. Nous étions associés. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais? Les grandes bénédictions, les grandes victoires dépendent aussi du niveau des sacrifices que toi tu manifestes. Et là je parle du sacrifice de nos biens. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Il y a plusieurs sacrifices de notre corps et consort. Moi je ne suis pas là. Je parle du sacrifice de nos. L'homme est très attaché à ses biens. Et on construisait à la résurrection la Lemba. Et pendant qu'un prédicateur prêchait, il a prêché. À la fin, il a demandé des collectes pour la construction du temple. Et Dieu me dit, prends tout ce que tu as comme capital. J'étais encore étudiant. Un étudiant qui se débrouille, mais Dieu lui demande tout ce qu'il a. Alléluia. Amen. Et là, je louais une maison quelque part, lui, il connaît. Amen. Amen. Quand Dieu te demande de sacrifier, c'est qu'il y a un grand transfert qu'il veut bien manifester. Un grand changement qu'il veut manifester. J'ai donné. Alléluia. Amen. Et au fil des années, Dieu m'a demandé beaucoup à me sacrifier. Alléluia. Amen. Il y a quelques mois. Alléluia. Amen. Pendant qu'on n'avait pas encore commencé, il y avait le devis de ces murs. J'avais une nouvelle voiture. J'avais acheté à mon épouse. Dieu me dit, pendant que le pasteur exhortait, on était encore dans une petite équipe là. Papa Franck, dans une petite équipe. Pendant qu'il exhortait, Dieu me disait, toi et ton épouse, vendez ces véhicules. Un véhicule neuf qu'on n'avait pas encore utilisé. Alléluia. Amen. J'ai un peu résisté. Il a insisté. Donne ça pour mon œuvre. Nous avons vendu. Merci à Dieu parce que j'ai une épouse qui est très sensible. Alléluia. Amen. Nous avons vendu. Écoutez l'histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. On a mis tout l'argent pour élever ces murs. Après, bien aimé, Dieu nous a bénis, je peux vous dire même 20 fois plus. Wow, betela nkole soma maboko. Zamba futa kan zamba pambolaka. Zamba so kole kambala tukuma bale. Donnez, il vous sera donné. Wow, pesa et ko pesa menayo. Seigneur, il va te donner. Quand tu donnes le peu que tu as, Dieu va te donner selon la richesse de sa gloire. La veuve de Sarepta a donné un petit pain et un peu d'huile. Mais pendant toute la famille, Dieu lui a donné le pain et l'huile. Yes. Tu ne tomberas pas sous le coup de souffrance de tout le monde. Quand la famille viendra, Dieu te donnera à toi la prospérité. Quand les autres pleureront, toi tu béniras Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Je suis allé, j'ai acheté ma maison, ma parcelle. À l'Upen, j'ai commencé à construire. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Mais c'était au prix de larmes. Et quand j'ai encore reçu cette somme-là, il m'a encore dit prends tel montant et tel autre montant. Donne à Micrébèche, donne à Génération Joël. Alléluia. Amen. J'ai encore donné. Les portes de voies se sont ouvertes.
Les portes des voies sont ouvertes. Dieu me dit que tu vas commencer à voyager. Tu vas commencer à voyager. Je ne savais pas. Mais les portes des voyages se sont ouvertes. Bien-aimé, donnez, il vous sera donné. Pendant ce temps, à part la prière, à part le jeûne, sacrifie. Le sacrifice brisera, bien-aimé, toutes ces pesanteurs. Des blocs dans la pauvreté. J'avais difficile avec mon épouse des fois de nouer les deux bouts du mois. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Manquer aujourd'hui, c'est difficile. Amen. Mais il fallait payer le prix. La Bible dit c'est lui qui sème avec l'arbre. Tu donnes mais ça te fait mal. Je donne, Seigneur, j'ai mal. Je me souviens un jour je suis venu ici. J'avais $700. Je devais payer mon chauffeur. Je devais aussi bien aimer souvenir certains besoins. J'arrive ici, on était déjà ici, je te rappelle. On était déjà ici. Et l'homme de Dieu dit, il y a quelqu'un qui a des dollars dans sa poche. Amène tout. Mais c'est facile quand on te dit d'amener $10. Il y a $10. 20$. On te dit d'amener tout. Mais j'ai amené l'argent en pleurant. J'ai pleuré ce jour-là devant tous. J'ai dit à l'homme de Dieu à l'oreille, ça fait mal. Ça fait mal. Homme de Dieu, ça fait mal. Ça fait mal. Comment je vais payer mon chauffeur? Comment? Mais non pas ma volonté. Que la volonté de Dieu soit faite. J'ai libéré. Mais après cela, bien-aimé, quand tu sacrifies, tu auras la faveur de Dieu sur toi. Wow. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. Alléluia. Yes. Je peux être là, je vous dis la vérité. J'ai besoin de $1000, je n'en ai pas. Mais quand quelqu'un entend que j'ai besoin de $1000, je vous dis des choses frappées. D'ailleurs, moi j'avais besoin d'argent. J'étais avec quelqu'un. Il apprend que j'ai besoin d'argent. Sans rien me dire. Il me dit seulement, tu as un peu ça. Tu as $520. Yes. Tu auras les faveurs de Dieu. Les faveurs des hommes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À part la prière, ajoute le jeûne. Et à part la prière et le jeûne, apprends à faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Tu verras, bien aimé, le manque derrière toi. Les difficultés derrière toi. Yes. Les combats qui te menaçaient. Alléluia. Amen. Ton véhicule là, donne ton véhicule là. On s'est marié 1 année après le mariage. Je n'avais pas encore d'emploi. Et quelqu'un m'appelle. Il me dit, Papa Alain. Là c'est en 2011. Hein? Papa Alain. Il ne savait pas ma situation. Il m'appelle, il était encore au lit, hein, vers 6 heures. Il y a un appel. Touché, mais vous savez, les jours de bonnes nouvelles. Parfois, il y a des appels même à 5 heures. Il y a des appels surprises. J'étais encore au lit, on m'appelle. Presque à 1 mois de mariage. Après le mariage. Dieu m'a mis à cœur de te libérer mon véhicule. C'est le seul véhicule qu'il avait. Hein? Alléluia. Amen. Parce que je crois en ton ministère. Oh. J'ai pris, je suis allé prendre le véhicule. J'étais heureux. Avec mon épouse. Avec ce véhicule, on peut le mettre bien aimé dans les transports. On aura un peu d'argent pour payer les loyers. On peut même avoir des projets à réaliser. Avec les recettes du transport. Quelques jours après, Dieu nous demande ce véhicule. Oh. Amen. Hein? Amen. Il fallait donner pour l'œuvre de Dieu ici à la résurrection. On a la résurrection. Bien aimé. Je n'ai jamais habité, j'ai toujours habité de belles maisons. À cause de ces sacrifices-là. Parce que dans tout ce sacrifice, dans ce véhicule-là, il y avait tout notre espoir.
pour la maison, pour vivre, pour les projets. Mais Dieu a demandé. Dieu te demande ce que tu as de précieux. Donne à Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a permis d'habiter que des belles maisons. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. C'est pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que nous avons sacrifié. Et sa faveur a plané sur nous. Et Dieu a commencé à nous faire habiter selon que nous les désirons. Et Dieu nous a fait beaucoup de grâce. Lève-toi là où tu es. Dieu veut te faire sa grâce. Il veut t'accorder la grâce. Mais c'est au prix du sacrifice. Bien-aimé, ne sois pas cupide. La cupidité est l'ennemi de la prospérité. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu sois haut placé. Alléluia. Il veut que tu sois haut placé. Mais la cupidité, veut te bloquer. Veut que tu restes, bien-aimé, entre les murs du blocage. Mais brise le blocage par le sacrifice. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire non à la cupidité. Parce que Dieu va vous demander à vendre des grands biens. Il va te demander à sacrifier cette somme d'argent que tu as. Pendant que je parle, Dieu est en train de te convaincre. Pendant que je parle, Dieu te convainc. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Commence à prier. Dis non à la cupidité. Tout ce qui peut te pousser à ne pas sacrifier à Dieu, à ne pas sacrifier cet argent pour Dieu, à ne pas vendre ses biens pour Dieu, pour te maintenir dans l'esclavage, te maintenir dans la pauvreté. Refuse ça maintenant. Refuse ça maintenant. Dis non à la cupidité. Dis non à tout ce qui peut bien te bloquer. Tout ce qui te dit ne vend pas, ne donne pas. C'est tout ce que tu as. Comment tes enfants vont vivre? Comment tes enfants vont manger? Comment tu vas voyager? Ce projet-là, comment tu vas le réaliser? Tu pries, tu dis non. Dis à ces choses-là non. Dis à cette voix non. Dis à cet esprit non. Allez, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Allez, tu pries au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. J'ai dit non à la cupidité. J'ai dit non à la cupidité. J'ai dit non à la cupidité. J'ai dit non, non, non. Cupidité, tu veux bloquer ma vie. J'ai dit non. Cupidité, tu veux me bloquer. J'ai dit non. Tu veux me maintenir dans la pauvreté. J'ai dit non. Il en a dit non. Refuse. C'est pour ton bien. Le sacrifice c'est pour ton bien. Le sacrifice c'est pour ton bien. Mango Shakamana Robo. Alléluia. Merci Seigneur.